Avant de découvrir l'or, il faut franchir ce bloc d'acier étincelant, cette muraille de 7 tonnes. Passer cette porte blindée, on pense déjà toucher le métal précieux. Non, c'est simplement l'antichambre. Il faut être patient et descendre encore à 26 mètres sous terre. Et devant nous, une seconde porte colossale. Seuls 5 agents de la Banque de France ont un accès permanent au coffre et donc les clés pour nous y emmener. Pour des raisons de sécurité, les gardiens du trésor ne doivent pas être reconnus. Ils travaillent à la souterraine. C'est cette chambre inaccessible où dort l'or de la France depuis 1920. Pendant 4 ans, 1000 ouvriers ont construit cette forteresse souterraine. Dans la souterraine de la Banque de France, l'or se présente sous 2 aspects. Vous avez la barre, elle pèse 12,5 kg. Cela représente à peu près 250 000 €. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus léger, le lingot. Le lingot pèse 1 kg pour à peu près 20 ou 25 000 €. Et au total, 2500 tonnes d'or reposent sur ces étagères. Cela représente 54 milliards d'euros. Depuis 5 ans, le stock a diminué. La France a vendu 500 tonnes d'or pour acheter des devises en dollars et en yens. Et alors, c'est quoi votre travail ici? On est manipulé énormément. Nous sommes que 3 en France à le faire. Et ça vous fait quoi de manipuler de l'or? D'abord c'est beau, et puis c'est mythique. Il faut le voir, puis il faut l'entendre aussi, parce que on dirait du cristal. Vous voyez, c'est un son. Et tout cet or a bien failli être volé. Nous sommes en juin 40, les Allemands sont à Paris, 4 officiers nazis se présentent à la Banque de France et demandent qu'on ouvre les coffres. Oui, mais ils sont vides. L'or est déjà sur les routes. Il y a 2800 tonnes d'or à évacuer, ce qui est considérable. Vous avez donc de mémoire 400 ou 450 camions, parce qu'en plus il faut réquisitionner les camions, ils ne sont pas tous là, la plupart sont partis sur le front. On fait ça de nuit, et puis là donc on file vers les ports, et puis donc après on partait vers Dakar, vers les Antilles, vers les États-Unis, qui sont les 3 grandes destinations. Seule une caisse de 50 kilos d'or est déclarée perdue. Elle est tombée dans le port de Brest, et certains disent qu'elle a été repêchée. Après la guerre, l'or retrouve son écrin. Aujourd'hui, avec ce stock de 2500 tonnes, la France est le 3e plus gros détenteur d'or au monde, derrière les États-Unis et l'Allemagne. Cet or, c'est la forme ultime de paiement dans le monde. Donc, ça fait partie de ce qui donne le crédit à la France, à l'économie française. C'est de la monnaie sous une autre forme que nous gardons précieusement contre tous les vols, toutes les tentations qui pourraient exister. Et comme vous l'avez vu, je peux vous garantir que c'est très très bien gardé. Jamais des cambrioleurs n'ont essayé de rentrer. C'est de toutes les manières impossible. Avant de ressortir, nous longeons ces caisses en aluminium, encore de l'or. Et puis, au détour d'une salle, des sacs de pièces sonnantes et trébuchantes. Des dollars qui rappellent la ruée vers l'or. Notre voyage au royaume de l'or aura duré 2 heures, avant de remonter vers le monde extérieur.